Alors, après cette fée des films avec la BA dans l'épisode 78 du dernier film de François Dezania, qu'est-ce que ça raconte en vrai? Douille ou pas douille? Nos avis et ceux de la presse. C'est parti pour le match retour de Zai 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 Zai. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant. C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Bonjour et bienvenue dans le match retour de Zai 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 Zai, le dernier film de François Dezania. Après vous avoir exposé nos attentes autour de Sabéa, sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film, ma team de fugitifs de l'absurde. Kevin qui est là avec nous, ce fou qui avait sauté le tourniquet du métro. Oui, il me poursuivent encore. Excuse-moi, Fouché. Toujours pas réglé cette histoire. William, cet hérétique qui avait cuit sa pizza thermostat 7 et non 8. Oui, mais en fait, ça s'est arrangé. Je me suis expliqué et en fait, thermostat 8, ça pouvait aller. Oui, le procès quand même a fait la Ouais, mais ils ont compris. Et Clémence aussi qui est là. Mais... Ah, j'ai mis un bout de poulet avarié dans la poubelle jaune pour le plastique et le carton. Non mais là c'est foutu. Mais moi je suis avec mais une en bande fait, de criminels. du coup, ça fait 5 nuits que je ne dors pas. Je sais qu'ils vont me retrouver. Bah oui, là ils sont à poursuite. Hein. Ah, cette bande de criminels que j'ai autour de moi. Toutes ces présentations absurdes, peut-être que vous ne les comprenez pas. Dans ce cas-là, on vous invite à aller réécouter notre épisode BA qui parlera de l'absurde Fab Caro. Donc forcément, les présentations tournaient aussi autour de ça. Alors là, normalement, c'est le moment où le calculateur nous dit à combien de spoil on est pour cet épisode. Mais moi, je vais vous le dire direct, hein, on est à 100% de spoil. Ce sera plus simple pour nous. Oui. Franchement, parce que pour comparer la BD au film, ce sera plus simple pour nous. Et normalement, on devrait avoir des nouvelles d'eux, de notre équipe, notre team, Johanna, Clément, Jean-Michel et le calculateur qui sont... Voilà, ça arrive. Ils sont perdus en Afrique. Alors, journal de bord de cette petite team en perdition. Cher team, après des jours et des jours à errer entre jungle et désert, Jean-Michel, après avoir déliré et tremblé de tout son corps pendant notre périple, est enfin revenu à la sobriété. Depuis, de longues discussions avec lui sur la philosophie de Nietzsche et de Schopenhauer rythment notre parcours. Oui. Nous découvrons un homme insoupçonné et nous vous avouons que l'on préférait l'on préférait le Jean-Mi sous pastis. Là, tu m'étonnes. Beaucoup moins relou. Hier, nous avions embarqué dans un bateau qui devait nous reconduire chez nous. L'homme qui se chargeait de ce voyage s'appelle apparemment Passeur. Et pour rire, je lui ai demandé s'il avait un institut. Il n'a pas rigolé et nous a jetés par-dessus bord. Heureusement, nous n'étions pas loin de la côte. Et d'ailleurs, Johanna semble reconnaître des paysages qui lui sont familiers. Des odeurs lui parviennent. Le parfum de séduction dont s'aspergent les habitants de cette contrée lui donne envie de manger attiéké, à loco et poulet braisé. Je crois qu'elle délire. Nous reviendrons vers vous quand nous aurons atteint ces côtes couleur d'ivoire. El Calculator. Ah. Oh, c'est tellement donc, poétique. c'est beau, hein. PS, tube. Ah. Eh ben écoutez, voilà, c'était le journal de bord de nos amis perdus en Afrique. Ça a l'air de pas forcément bien se passer pour eux. Jean-Mi, ça m'étonne beaucoup de lui. Je savais pas qu'il avait lu des philosophes. Bah oui, mais je crois qu'il avait tout noyé dans le pastis. Ça se trouve, il est trop intelligent. Oui, mais apparemment, il a l'air super relou, quoi. Ça doit être... Franchement, je préfère le Jean-Mi bourré que le Jean-Mi intellectuel. Voilà. Vous avez aussi remarqué qu'en début d'épisode, je n'ai pas résumé l'histoire imaginée comme je fais d'habitude parce que nous ne nous étions pas parce qu'on n'avait pas simplement imaginé l'histoire. On n'avait pas imaginé d'histoire pour cette BA étant donné qu'on la connaissait l'histoire et qu'elle nous provient de Zai 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 de Fab Caro, édité chez Six Pieds Sous Terre, hein, qu'on vous conseille évidemment. Donc voilà, on va tout de suite se résumer l'histoire vraie de la vraie réalité avec la roue de la chance que je lance moi-même. La roue de la chance. Qui va résumer l'histoire de cette semaine. Et c'est Clémence. Il n'y a pas besoin de résumer, on connaît, c'est la BD de Fab Caro. Et ben voilà. Allez, un petit résumé. En plus, Ouais. toi, t'étais pas là avec nous la dernière fois, t'étais malade, mais on sait que Fab Caro, tu l'aimes beaucoup. C'est moi qui vous ai fait découvrir cette histoire. C'est vrai que c'est toi qui m'as fait découvrir Zai Zai Zai. Blague à part. Bah écoute, c'est l'histoire de Fabrice, un père de famille normal qui va faire ses courses au supermarché et qui malheureusement ce matin-là a changé de pantalon et a mis son ancien jean à la machine avec sa carte de fidélité dans la poche. Erreur. Du coup, arrivé à la caisse, quand on lui demande sa carte de fidélité, il ne l'a pas. Et là, c'est un crime. Ouais, c'est la traque. C'est parti. Voilà, la et il cavale. devient dès lors un fugitif parce que il a menacé l'agent avec un poireau, parce que les gens ne comprennent pas
qui n'a pas sa carte fidélité quand il va faire ses courses? C'est indécent. Donc voilà, il va partir jusqu'en Lozère pour qu'on ne le retrouve pas. Il va rencontrer une ancienne amie d'école. On va voir les médias qui s'emballent. On va voir voilà, tout le monde qui en parle, même des artistes, parce que du coup Fabrice est un comédien comédie. un acteur de comédie. Et en fait, on va voir aussi les acteurs de son camp qui vont aussi le soutenir, faire une chanson caritative pour soutenir Fabrice. Enfin, ça, c'est assez drôle. Et voilà, c'est hyper absurde. C'est un peu un enchaînement de petites scénettes autour de cette track. Et en parallèle, on a aussi l'histoire de Ramzy Bedia, qui doit interpréter du coup Fabrice au cinéma, et donc qui vient un peu comme ça en mode acteur studio s'imprégner de sa vie, quoi. Donc il commence à se mettre avec sa femme et tout. Et ça, c'est un arc, si je le précise, c'est parce que c'est un arc qui n'existe pas dans la BD et qui a été inventé uniquement pour le film. Voilà, oui, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à résumer. Maintenant, ça va être autour de nos avis. Puis on va d'abord comparer la BA au film pour savoir si on s'est fait douiller ou pas. Et ça s'appelle tout simplement le douille ou pas douille. Douille, pas douille. C'était une douille. Douille, pas douille. C'était pas une douille. Zai, 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 zai. Douille, 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 douille. Ou pas douille, 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 douille. Tour de table, William. J'avais pas lu la BD, donc pas douille, puisque je n'avais pas d'attente par rapport à l'adaptation. Pas douille, je m'attendais à un film qui allait pas me toucher particulièrement au niveau de l'humour, ça m'a pas touché particulièrement. Donc, voilà. Donc le film est une douille. Clémence, douille ou pas douille par rapport à la BA? Alors par rapport à la BA, c'est pas une douille, parce que moi quand je voyais la BA, j'étais déjà un peu dépitée, je sentais que c'était pas drôle et que ça allait pas marcher, et effectivement c'est ce qui s'est vérifié, je trouve que ça marche pas du tout. Par contre, je dirais douille par rapport à la BD, parce qu'il faut quand même dire que la BD elle est géniale de base, et du coup voilà, une fois de plus je trouve que ça ne marche pas, ça n'a rien à voir avec la BD. Notre critique va surtout se porter sur ça, sur la comparaison entre le banger de Fab Caro en BD et le pas banger de François Dezania en film. Le pas banger. Kevin, douille, 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 douille. Pas douille, 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 douille. Pas douille, comme je disais dans l'épisode sur la BA, je trouve que la BA a montré que... Enfin, j'avais peur avec la BA que ça ne fonctionne pas et que l'adaptation se passe mal, et c'est ce qui se passe, ça se passe mal. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, on a bien fait de l'appeler aïe, 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 finalement. Hein, parce que moi, c'est ce que je ressors aussi de ma séance, c'est aïe, 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 aïe. C'est impossible à adapter Zai 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 en film, en fait. C'est comme... ceux qui essayent d'adapter Dragon Ball Z en film ou d'autres mangas, tu vois, c'est juste il y a des choses qui doivent rester sur le papier parce que c'est là qu'elles ont toute leur force. Le comique fonctionne sur papier. Là, le comique de Fab Caro en fait peut fonctionner si on veut en film à partir du roman, par exemple. On a vu avec le discours, c'est parce qu'un roman déjà de base, bon, c'est toi qui te fais des images dans ta tête, donc tu peux forcément l'adapter de manière plus facile, alors que tout de suite avec une BD, tu as déjà un univers visuel, tu as déjà en plus de ça un humour qui est là, qui fait partie de bulles, de cases, donc étendre ça sur la pellicule, c'est vraiment trop casse-gueule. Donc voilà quoi. Et donc ouais, douille, le film est une douille, donc pas douille, oui, on n'avait pas forcément kiffé la BA par rapport à la BD, et au final, oui. Non mais c'est de la merde. on est sur l'avis du coup. Oui, on bascule sur l'avis. Moi je rebondirais bien sur ce que tu as dit sur le fait que c'est adaptable ou pas. En réalité, je pense que tu peux l'adapter la BD. Sauf que tu vois, par exemple, on a vu avec le discours là, de Laurent Triard, il y avait quand même un dispositif de mise en scène qui était là, qui était présent et qui permettait justement de faire passer un peu le message et la vision de Fab Caro. Là, le problème, c'est qu'on est quand même dans un film où le réalisateur il a pris des vacances, quoi. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a rien, il n'y a pas de rythme. Et en comédie, le rythme, c'est le plus important, c'est primordial. Si tu n'as pas de rythme dans la comédie, tout tombe à plat, et c'est le cas du film. Dans la BD, donc c'est une BD, donc forcément la manière de faire est différente, mais tout est sur l'ellipse, tout est sur la staticité des personnages, enfin tout va jouer là-dessus, sur le décalage entre le fait qu'ils ont l'air tous super sérieux et l'absurdité de ce qu'ils disent. Il y avait des dispositifs de mise en scène, je pense, à mettre en place, possible, pour que ça passe, sauf que là, ils le tournent comme une comédie classique normale, quoi, Alpe d'Huez de base, donc ça ne marche pas, parce que c'est pas un humour qui est fait pour. Et c'est vraiment filmé en mode scène de ménage, quoi. On pose la caméra, tac tac, on fait sa scène, coupée, allez, on change d'axe. Du coup, moi j'ai ressenti du malaise. C'est des blagues qui me font rire sur papier, quand je les ai vues à l'écran, je me sentais gêné. C'était voilà. Après, dans le jeu des acteurs, je pense que voilà, ils font leur maximum. C'est pas forcément dinguissime, mais bon, ça m'a pas non plus
mis mal à l'aise. Dans le jeu des acteurs, je dirais, ils jouent comme ils peuvent, mais après, voilà, ouais, ce qui en ressort, c'est que c'est malaisant parce que tu sais, toi, que la BD, elle est géniale. Et le film, devant toi, waouh, t'as qu'une envie, c'est que ça s'arrête, quoi. Arrêtez ce désastre. Mais pour moi, l'énorme différence entre le discours et Zai, c'est vrai que c'est intéressant qu'on ait fait un épisode sur le discours et qu'on ait déjà vu une adaptation de Fab Caro. Parce que dans Zai, en fait, déjà la BD, à chaque page, c'est une nouvelle situation. C'est quand même des sketchs en soi. Donc ça fonctionne par un comique de situation. C'est moins introspectif que le discours qui, comme tu le disais, était un roman et où on avait vraiment la voix du héros, sa voix intérieure et tous les atermoiements qu'il avait d'ordre psychologique, quoi, et il racontait. Donc c'est pour ça, à mon avis, l'adaptation du discours, elle est tellement plus réussie parce que aussi la narration est pas du tout la même. Là, dans Zai, on est extérieur et en fait, c'est ça qui devient super bizarre et un peu cringe, quoi, sur écran. Parce que c'est des trucs, mais genre, un exemple... l'agent de sécurité du supermarché au début il dit à Fabrice le héros lâchez ce poireau, ne me forcez pas à faire une roulade arrière. Et en fait quand t'es dans la BD il y a la même chose, mais du coup tu vois ses jambes en bas de la case, tu vois qu'il est en train de faire une roulade arrière et c'est rigolo parce que tu le vois pas en même temps. Là en fait ils ont essayé de faire pareil, exactement pareil, c'est-à-dire que tu vois le gars qui part en arrière mais tu le vois pas faire sa roulade et c'est nul. Ça ne marche pas en fait, parce que dans la BD, toi tu projettes en tant que lecteur le truc. Là, c'est le voir réalisé, exécuté en mouvement, je trouve que ça n'a vraiment aucun sens, quoi. Et puis bon, il y a aussi ce qu'ils ont essayé de faire avec le film, on en parlait quand on faisait la BA, c'est de créer un fil rouge. Donc ils ont forcément été obligés de créer un fil rouge pour tenir le film. Le problème, c'est que tu sens que c'est ultra superficiel parce qu'ils ont créé toute la vie de famille en fait autour de Fabrice. Parce que ça, dans le livre, on n'y avait pas forcément fait référence quand on faisait la BA, mais après m'être plongé entre-temps dans le livre, elle n'existe pas, Julie Depardieu. Gérard, tout ça, son fils, en fait, il n'existe pas. Nous, on avait parlé de Pierre-Kévin et tout, mais même pas. Oui, en fait, on s'était trompé, c'était un autre gamin. Mais il a pas des filles, il dit pas à un moment. Si, on voit à un moment ses filles, mais d'ailleurs, ses filles qui reviennent souvent dans ses BD, c'est ses vraies filles. Mais là, pour le coup, d'avoir créé toute cette histoire autour de l'amour, en fait, entre Julie Depardieu et Fabrice, l'histoire de Ramzy Bedia qui vient aussi s'interférer là-dedans, Julie Gaillet et compagnie, tu sens que c'est pour se raccrocher aux branches, quoi. C'est juste pour dire, sinon, mon film, en fait, il dure 20 minutes. Le temps qu'il faut pour lire Zai. Donc il est là tout le problème, c'est que je sais pas toi William, tu vas nous dire tout de suite, mais je sais pas si tu as ressenti toute cette superficialité étant donné que tu n'avais pas lu le livre toi. Alors, à la base. N'ayant pas lu le livre, c'est vrai que moi j'y suis allé vraiment en me disant je vais voir une œuvre filmique et pas une adaptation. Je comprends, n'ayant pas lu le livre et ne sachant pas que le personnage de Ramzy Bedia n'existait pas dans le bouquin, etc., je peux comprendre qu'il l'ait mis en place parce qu'en effet, si t'as pas ce fil rouge, ce n'est qu'une succession de sketchs qui serait difficile à justifier dans un film. À moins de faire des actes à la, genre, je sais pas, la Tim Burton ou à la Tarantino avec des vrais chapitrages, tu vois. Bon, ça aurait pas marché, ça aurait rompu le rythme du film, même s'il n'en a pas beaucoup. Donc, c'est pas ça qui m'a choqué. Moi, ce qui me choque plus, c'est... comme a dit Kevin, en termes de mise en scène, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est du cadre posé. Je pense que c'est pour essayer de représenter une case de BD. Voilà, dans une case de BD, surtout celle de Fab Caro qui normalement ne change jamais, donc en fait tu fais que déplacer ton personnage d'une case à l'autre, tu vois. Bon, ça marche pas trop, de temps en temps il y a des cadrages, des compositions de cadres qui sont un petit peu réfléchies avec des lignes de fuite et certains trucs, bon, mais ça marche pas des masses. Pour être honnête, il y a un gag à la minute. Moi j'ai dû rigoler 2 fois dans le film, donc c'est-à-dire que ça marche pas. Ça marche pas parce que pour le coup j'y suis vraiment allé de manière neutre, ne connaissant ni l'œuvre de Fab Caro et ne connaissant pas du tout son univers, donc j'étais prêt à l'accepter et à le prendre, tu vois, et ça marche pas du tout. Sur 1h23 de film, j'ai rigolé 2 fois sur un film qui est censé te faire rire quand même 1 fois par minute. C'est pas assez, c'est loupé. Il y a des personnages qui ne servent à rien, il y a des situations qui parlent absurde, essayent de dénoncer des choses. Par exemple, il y a tout un truc sur les médias, tous les potards sont poussés au max pour essayer de montrer comment, avec un petit peu de dérèglement, tout de suite, c'est des situations qui nous paraissent bizarres ou étonnantes, alors que finalement, on n'en est pas très loin dans le quotidien. Ça marche pas non plus, parce que ça reste quand même très superficiel. Il aurait fallu aller un petit peu plus loin, ou peut-être axer que sur 2-3 situations du quotidien qui peuvent paraître absurdes, et ne se focaliser que là-dessus. Bon, ça marche pas des masses. La preuve, c'est que même à la fin, la conclusion du film, c'est... les flics attendent sur les escaliers, et puis c'est... Bon, c'est pas trop, vas-y, on te libère. Ouais. Toi, c'est pas dans la BD, ça. Non, mais voilà, ouais. C'est la conclusion d'un film, c'est... Ce gars-là est recherché par toute la France, et quand il est rattrapé, ils savent tellement pas comment conclure le film que ça se termine par... c'est pas trop, vas-y, pars, on reviendra te chercher s'il y a besoin.
pour moi, c'est très symptomatique de tout le Alors que la fin de la film. BD est beaucoup plus marrante, je ne veux pas spoiler pour ceux qui voudraient la lire. Et juste pour rajouter un truc, c'est par rapport à l'humour absurde, parce que ça, on l'avait senti aussi en faisant la BA, qui du coup, nous, ça nous faisait peur. Dans Zai 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 Zai, la BD de Fab Caro, il y a de l'absurde au point que c'est pas représentable en fait en film. Mais c'est justement ce qui rend la BD complète. À un moment, on voit des accidents de bagnole dans la BD. Oui, une trop voiture marrant. qui fait des tonneaux. Une voiture qui fait des tonneaux, puis en fait tout va bien. On voit des dauphins, enfin dans les airs. Enfin, c'est des trucs complètement fous. Que ça, ils ont complètement édulcoré pour le film. Mais c'est justement en fait toute l'essence même, elle est partie avec cette idée d'adaptation où on a rayé les choses qui faisaient le livre, l'absurde du livre. Ouais, en fait, ça, j'en avais parlé dans je sais plus quelle émission, mais en gros, j'expliquais que le médium détermine beaucoup aussi ce que tu peux raconter ou pas. Et j'avais donné un exemple, c'était celui du Roi Lion live, qui fait que dans le dessin animé, quand tu vois un croco monter sur un hippo, lui-même monter sur une girafe, ça te choque pas, parce que tu l'acceptes. Le film d'animation te permet d'accepter ce genre d'étrangeté. Ce qui fait que quand tu fais un film live, où tu dois essayer de faire croire à ton univers, avec des personnages qui sont censés être réels, ou du moins photoréalistes, bah du coup ça fonctionne pas. Donc tu es obligé de les faire courir dans la savane à rien faire. Et moi ça me fait penser un peu au bouquin de Palahniuk ou de le mec qui a écrit Fight Club là. T'as certains de ces bouquins qui sont extrêmement absurdes, avec des serveurs ninja, des trucs comme ça, enfin tu vois, et ça serait inadaptable. Et j'ai vu des mecs faire des courts-métrages essayer, et ça ne marche jamais, parce que le médium détermine beaucoup le rythme et le visuel que tu veux donner. Et ça, c'est malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas adapter au cinéma, à moins de vraiment se dire ok, j'en garde l'essence, mais j'en change la trame, j'en change les règles. Là, ils ont voulu faire la même chose sans changer les règles, alors qu'on change de médium. C'est pour ça que je prenais comme exemple Dragon Ball. Hein. Dragon Ball, si tu l'adaptes littéralement du manga en film, ça donne des merdes comme Dragon Ball Evolution où tu n'y crois pas une seule seconde. C'est pas possible. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi, William. Et c'est pour ça que même ce que tu disais par rapport aux petites critiques du système ou des médias, en fait, ça y est dans la BD. Et même, c'est cité mot pour mot, en vérité, ces espèces de formules ou de postures des gens. Je suis physicien machin, là, je sais pas quoi, le gars qui donne tout son truc, où c'est ridicule parce que c'est hyper compliqué. Ou alors les journalistes, là, façon journaliste littéraire, en train de fumer leur clope sur le plateau et qui sont en mode oui, donc là je joins les deux doigts, donc j'ai beaucoup de force quand je dis ça. Et moi je mets la main sous le menton et tout. Bah, en fait, ça c'est dans la BD, mais c'est vraiment que le changement de médium, comme tu dis, enlève tout le sel du truc, quoi. Parce que quand c'est écrit, tu le lis pas, enfin c'est plus drôle à lire en fait qu'à voir dit par des acteurs réels, quoi. C'est ça le truc. Et une autre chose que je voulais dire, ce qui m'a un peu peiné avec ce film, c'est que j'ai senti des références par moments, comme si il avait des références en tête, le réal, et qu'il voulait tenter des trucs. Par exemple, il y a une scène qui est pas dans la BD, c'est un truc un petit peu gore à un moment, un cauchemar du gamin que le gamin fait, et ça c'est pas du tout dans la BD, et ça fait penser à du Dupontel. D'un seul coup t'es en mode waouh, c'est de l'absurde qui devient hyper trash, avec un effet d'annonce absurde dans voilà. la scène d'avant. Mais je trouve que ça apporte pas grand chose, et de la même manière dans la bande originale, la musique qui est composée et les moments où on le voit courir comme ça en fuite, bah ça m'a fait vachement penser à du Quentin Dupieux. En fait tu sens que derrière un peu ces refs là aussi, quoi, que le gars s'est dit ah bah tiens c'est vrai que Dupieux au cinéma il fait de l'absurde, alors c'est vrai que là moi j'adapte Zai 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 qui est absurde, je vais le faire un peu à la Dupieux, quoi. Mais en fait je trouve que c'est totalement raté, quoi. Puis, et en plus, il y a un autre point, je trouve, c'est que l'humour de Zai 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 marche pas mal aussi sur ce micro-décalage qu'il y a avec la réalité tout le temps. C'est que les persos sont tout le temps très sérieux, très statiques, et c'est très subtil ce décalage. Tout a l'air vraiment réel, premier degré, et puis tu as ce tout petit décalage vers l'absurde qui fait que ça marche. Et là, je trouve que dans le film, bah, soit les persos ils ont l'air teubés, genre les flics ils ont l'air stupides. Et je trouve que c'est pas le propos en fait de Zai 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 Zai. Ça aurait marché s'ils avaient été très sérieux dans ce qu'ils font, très impliqués, en disant que de la merde, mais là ils ont l'air vraiment stupides. Enfin, le choix d'acting, de représentation de jeu, pour moi Desania il a pas compris la BD en fait quand il fait ça, quoi. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. C'est aussi avec le couple qui se met à baiser quand ils s'engueulent. Pareil, là c'est la manière dont c'est joué, la manière dont c'est mis en scène, ça marche pas. Tu vois, tout de suite t'as un décalage qui fait, parce que tous les autres persos vont jouer de manière normale en fait. La plupart du temps, ça a l'air d'être des humains qu'on croise tous les jours. Alors qu'il faudrait avoir cet univers différent, cette espèce de réalité alternative un peu décalée, un peu de travers par rapport à la nôtre pour que ça marche. Ouais, c'est le médium, comme disait William, qui fait même que... la- même tu vois, je pense sous-titrice, que à au un cinéma moment, tu pourrais le faire. Je pense qu'au cinéma tu peux le faire, mais ça nécessite déjà de travailler ce truc-là et de faire des choix d'adaptation qui nécessitent forcément de pas tout faire non plus. C'est ce que je disais, il faut dans ce cas-là adapter la règle à ton médium. C'est ça. Et un autre truc qui fait que l'humour ne marche pas trop, et après je vous laisserai discuter parce que j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire, c'est que je trouve que même sur des blagues qui fonctionnent,
il y a cette... bon, après, ça, c'est une très mauvaise habitude qu'ont beaucoup de films, mais c'est de prendre son spectateur pour un idiot et de te raconter la blague, en fait. De te dire, ok, t'aurais pas compris la blague, elle était là. Par exemple, il y a une scène qui a commencé à me faire rire, c'est la scène où t'as Yolande Moreau là, qui interroge Oui, je suis d'accord. le vigile. J'ai commencé à rire parce qu'en fait, très rapidement, quand on commence à jouer les deux personnages, le bon flic et le mauvais flic, je me suis dit, ah ok, elle fait le coup du bon flic, mauvais flic. Et tu te dis, ok, c'est drôle. Et au moment où je me suis dit, ah, ça c'est une bonne idée, il faut qu'elle l'explique. Il fait, mais vous êtes pas deux normalement? Ah si, mais on est en restriction et du coup je fais les deux. Et tu fais, mais non, Ça, c'est pourquoi tu dommage. racontes la blague? Je l'avais compris, t'es pas obligé de me la valider, de me dire, oh, au fait, si t'avais pas compris, c'était ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai ressenti la même Bah, chose. souvent, que toi. ça, c'est signe de mauvaise comédie, hein, tout simplement. Quand on respecte pas la règle du show don't tell, je veux dire, tu prends, ouais, t'as raison, c'est qui nous a pris pour des cons. Après, moi, il y a autre chose pour sauver un peu les meubles. Il y a une scène qui a quand même fait marrer dans le film, c'est le moment où il chante. Le moment où il y a Oui. cette chanson où on voit Benjamin Biolay, Cadmerade, Mais MC c'est pourquoi? Solar Parce que et c'est de la compagnie. parodie en fait. Et là, à ce moment-là, on tombe dans la parodie, oui, peut-être, mais c'est vrai que déjà, c'est dans la BD, donc un petit point positif, c'est qu'il a réussi à adapter ça, et là, pour le coup, ça marche, parce que le fait de voir des gens chanter et tout, de les voir s'animer autrement que sur les cases et tout, il y a quand même un travail sur la chanson, et puis d'avoir fait appel à des chanteurs, et un truc qu'on peut voir, tu vois, pour le site d'action, pour des trucs comme Les ça, qu'on peut enfoirés. voir souvent, ou les enfoirés. Du coup, c'était marrant de voir Xavier de Maison, Cadmerade, je sais plus qui encore, bref, qui passe une tête. Oui, Il y a MC Solar. Et MC Solar, Ouais, et MC Mathieu Solar, j'étais Madénian. étonné de le Il y voir a là, Benjamin Biolay, c'est lui qui compose le truc. Et du coup, ça, pour le coup, c'était Bérangère Krief. le seul truc réussi pour moi dans le film, c'était ce moment-là, quoi. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que dans cette séquence-là, t'as Julie Gaillet qui est là comme si elle jouait son propre rôle, sauf que dans le film, elle a Non. un rôle qui est complètement différent. Non, tu vois. c'est parce qu'en fait, tu sais, elle est actrice et c'est elle qui lance le truc au départ quand Ah, ils sont c'est elle sur qui un parle de tournage. ça. Elle Bah, dit tu on vois, devrait faire une action. j'avais un peu- et j'ai un peu c'est elle oublié, hein, qui- je l'ai vu. D'ailleurs, C'est pour ça que Vincent Dezagnaz se s'immole. Ah oui, c'est vrai que Oui. oui. Et elle, Julie Gaillet, c'est un désastre, hein, son jeu Non, je trouve d'actrice. ça va. Ah, je sais pas, moi, j'étais pas du tout. Par dans contre, ce qui est le- impressionnant pour le coup, c'est qu'il y a un sacré casting, pas en mode prestigieux, mais il y a tellement de monde, tu vois, tu sens que c'est tous les poteaux de l'Alpe d'Huez, justement, Ouais, tous les Canal+, comédiens un français. France Inter, Ouais. c'est ouais. En bleu et en jaune, quoi. En bleu et en jaune, pour le coup, ouais. Enfin voilà, est-ce qu'on continue de démonter Zai 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 Zai? Je pense qu'on a tout dit. hein. Non, on va pas conseiller aux gens de dire plutôt les BD. Oui, voilà. Achetez-vous la BD. Hein. Par contre, il avait été adapté depuis un petit moment déjà sur les planches au théâtre. Je sais pas s'il y a eu plusieurs versions de pièces, mais en tout cas. Il y a eu plusieurs pièces, ouais. Ouais, il y a eu plusieurs pièces et j'ai l'impression que ça marche pas mal en pièces quand Je suis sûr même. que ça marche mieux. en C'est fait. plus intéressant. Pour moi, de ce que j'imagine, ça ne peut forcément mieux marcher. Oui, parce qu'en fait, une pièce, t'as des actes. en pièce Donc tu que- peux faire sortir tes comédiens et te dire, ok, vous allez voir un nouveau tableau à chaque fois, de la même manière que tu peux tourner une page à chaque fois. Mm. Puis même, tu peux avoir un dispositif aussi de quelque chose de plus ampoulé, exprès avec une mise en scène qui sera plus. Comment dire, comme t'as pas ce millimétrage caméra, je pense que ça marche beaucoup mieux au théâtre. Puis même dans l'intonation et tout. Oui, il y t'as a pas le des même choses rapport que- au texte. par rapport au texte Et de au Fab rythme. Caro et le rythme, tout ça. Le je rythme, pense parce que sur une le pièce de est théâtre, mieux. tu peux jouer le silence autant que tu veux, alors que dans un film, si tu mets une minute de silence, il faut que le film avance. Alors que sur une pièce de théâtre, tu peux mettre. J'en le ai vu rythme des que pièces tu veux. absurdes et ça marche très bien l'absurde sur scène. Enfin voilà, en tout cas, nous on a vu Zai 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 Zai, on vous le recommande pas forcément. Jetez-vous sur la BD. Petite anecdote, il y a Fab Caro à un moment dans le film, c'est celui qui fait le Oui. portrait robot. Ouais, c'est vrai. Ah, Voilà. Qui fait George Clooney. Oui, il fait son Mm. petit caméo, il vient dessiner George Clooney. What else? What else? Bah, autre chose, si possible, hein, ça serait bien. Du coup, ça c'était c'était notre critique, nos avis sur Zai 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 de François Dezagna. La presse, je suis curieux de savoir ce qu'elle en a pensé et on va tout de suite lancer la revue de presse. Revue de presse. La 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 revue de presse, Kevin. Oui, Curieux de savoir ce qu'a dit la presse. bah écoute, en note moyenne sur Allociné, on est à 3 sur 5, donc c'est assez partagé. Il y a du bon, il y a du mauvais. Bon, je suis pas allé voir Metacritic et Rotten Tomatoes, t'imagines bien que les Américains, ils s'en battent les couilles. Do you know Zai 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 Ils sont- Zai? Ils sont pas trop allés voir. Tu as vu Zai 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 Zai, le From film Fab français? Caro. C'était super funny avec le poireau. On sait toujours pas comment on dit poireau en anglais. Non, je sais. Le poireau. Je vais chercher, ça m'énerve. Vas-y. Allez, je commence avec 20 minutes. Le ton du film peut dérouter, mais pour peu qu'on accepte de se laisser emporter dans cet univers foldingue, on ne peut que prendre un énorme plaisir à la cavale de ce faux coupable traqué. Mm.
Donc ils ont plutôt aimé. CNews a plutôt aimé aussi. Derrière ces situations loufoques, ce film jouissif au dialogue déjanté met en lumière les dysfonctionnements de notre système et dresse le portrait d'une société paranoïaque et hystérique où tout le monde semble s'indigner de manière stérile. Et ça me fait tellement C'est tellement drôle. le champ lexical Ça de me fait CNews. tellement rire, tellement c'est du CNews pur Mais jus. oui. La critique, elle est Et maintenant, incroyable. priorité au direct. Un homme avec un poireau a été aperçu dans un Super U. Télé loisirs. Je suis vraiment allé chercher dans la grosse presse. Là, c'est premier du panier. Hein. Ah ouais. Une fable irrésistible pour peu que l'on accroche à son humour décalé et pince sans rire. Jean-Paul Rouve est parfait en fugitif au bout du rouleau. Ouais. C'est quoi la prochaine critique? C'est Picsou Magazine, non? Alors c'est le journal de Mickey. Alors non, c'est La Croix. La charge contre les médias d'infos en continu, leur focalisation excessive sur le sujet du moment, rabâchée à longueur d'interviews d'experts en tout et n'importe quoi, même rehaussée d'une critique des commentaires à l'emporte-pièce des réseaux sociaux, tombe toutefois un peu à plat. Et c'est vrai. Mais ils ont fait un focus sur un truc qui est quand même pas le plus gros du film. Les médias aiment parler des médias. Ils sont C'est pas sensibilisés, compliqué. ouais. Ça aurait été trop drôle Il faut garder ça en tête. que dans la critique de CNews, c'était genre un PS, on n'a pas compris la blague sur les médias. Genre... J'ai beaucoup aimé les blagues sur les juifs qui reviennent régulièrement. Ça aussi, personnages inventés, hein, les deux là. Qui Ouais, non, qui ils étaient pas interviennent mal. depuis Ah ouais, il n'y a longtemps. pas le Ouais. gars théoricien. Non, ici il y a deux mecs qui reviennent, mais c'est pas des théories sur les Mais bon, juifs. c'était marrant, on a vu la place de la Comédie, on a vu l'Odysséum à Montpellier. C'était... Enfin voilà, Bon, moi, on ferme la j'étais dans le parenthèse. background à ce moment, je fais tiens, c'est l'Odysséum, c'est marrant. Je poursuis La Croix. Il n'est pas facile, loin de là, de recréer le décalage humoristique né des ellipses propres à la bande dessinée. Il aurait fallu encore plus d'audace et de fantaisie pour y parvenir. En attendant une autre adaptation de Zai 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 Zai, on ira siffler sur la colline. Ça finit en Ok, poésie. ils avaient pas d'inspi. Ça Nul finit à en chier comme poésie. critique. Ça finit en En poésie. attendant une autre adaptation, c'est vrai que ça va juste être la 7ème adaptation. On va attendre ça. Faites-en une 8ème. Le Nouvel Ops, ils ont plutôt bien aimé. Le film est sympathique, il reprend fidèlement l'univers absurde d'origine entre Monty Python et roman photo. Le point d'orgue, la scène d'enregistrement avec une ribambelle de célébrités d'une chanson de soutien aux fugitifs, façon Les Enfoirés, composée par Benjamin Biolay. Oui, ok, Oui, je bah suis oui, d'accord. oui. Mais par contre, compare pas avec les Monty Python, je t'en prie. Monty Python, j'ai du mal à le voir aussi. Parce que tout ce qui est Zaz et tout, ça n'a rien à voir en fait. C'est vraiment un autre Après Zaz et Monty Python, c'est quand même c'est différent. un autre aussi. humour absurde. Non, mais je veux dire, en cinéma, ça reste les codes, bien sûr. les codes Zaz, quoi. Les Échos. Alors les Échos, comme j'étais pas abonné, j'ai dû prendre la phrase qu'il y avait sur Allociné. C'est un film cocasse mais répétitif. Oui. J'avais pas le droit de lire l'article, fallait que je paye 1 euro. Ils sont chiés quand même. Les Inrecuptibles, le film est drôle, c'est certain, moins que le livre, ça l'est aussi. Il est surtout un peu normalisé, un peu trop sympathique et donc un peu aberrant. Ils sont gentils, je trouve, Aberrant. dans leur critique. Hein. On a été plus sévères, nous. Ouais, nous on a dit que c'était de la merde avant, en off. Mais je trouve qu'on sent que les journalistes sont pas trop impliqués. Ils en ont un peu rien Non, à ils s'en foutre. Ils foutent. devaient écrire un papier J'avoue, dessus. ils sont et- pas- Et je steak. finis par Première. Première a dit: le burlesque règne en maître au fil d'un road movie qui pose un regard tout à la fois critique et hilarant sur les dérives paranoïaques de notre société de plus en plus crispée sur les questions identitaires. Alors ça c'est marrant ça, parce que j'ai pas vu l'identité moi. Mais... Seul hic mais d'importance, son passage par le grand écran n'apporte rien car la mise en scène de François Dezania, la Beuse, n'arrive pas plus à traduire qu'à transcender le propos. Ce côté trop scolaire flirte dangereusement avec le contresens. Et ça c'est pas faux je trouve. Ouais. Par contre, j'avais eu un espoir au tout début, ça me fait penser, parce que quand il va au supermarché, au début, il y a juste des idées pour montrer l'uniformisation de la société. Donc déjà, l'idée des voitures toutes oranges, de filmer les ronds-points, machin, c'est un ballet bien orchestré, d'avoir la rangée de chariots tous bien rangés, justement. Ouais mais c'est pas assez... Au début, je croyais qu'il y mis en aurait un avant, truc, tu vois. Et après, C'est pas assez mis en tous des avant. Renault Capture Orange. ouais. Ouais. Je sais Ouais pas, mais non, ils insistent pas assez. En fait ça c'est vraiment le moment où il aurait dû Ouais. insister tu vois. c'est juste En les, fait- les seules idées de mise en scène qu'avait François Ça Dezania. fait partie de ce petit décalage qu'on aurait pu attendre dans l'univers Mm. pour que tout d'un coup leur attitude soit bonne, tu vois. Parce qu'en plus la blague tombe à l'eau parce que à un moment t'as les flics, t'entends la radio, vite poursuivez-le, il conduit une voiture orange. Sauf que dans ce monde-là, 3 scènes après, tu découvres que tout le monde a une voiture orange. Donc la blague, elle marche pas. Non, c'est bon, Non, très avant. Tu le vois dès le début. Sur hein. le parking du Sur le supermarché, il y a que parking, des sur- voitures Ouais, oranges. mais c'est pas assez mis en avant, tu vois. Ah, et puis bon, tu vois. c'est... Non, mais ça manque énormément de mise en scène et surtout de recherche d'adaptation. Ça, je trouve que c'est pour le coup, j'ai l'impression que le film est opportuniste, quoi. Ouais. En fait, Mm. je pense qu'il manque aussi de références. Parce que du cinéma comme ça qui te propose du visuel fort, absurde et très surprenant,
je sais pas, moi je pense par exemple à tes films de Buster Keaton, tu vois, avec des cascades, ce genre de choses, ça aurait pu fonctionner, je pense, avec Fab Caro, tu vois. T'es dans une société absurde et puis t'as des trucs qui bougent, un mec qui passe par une fenêtre, un autre qui sort d'un endroit, ça aurait pu fonctionner, tu vois. L'absurde aurait été convoqué, ça aurait pu fonctionner. Là, il manque juste vraiment, je pense, de vraies références drôles, de culture cinématographique. Puis du talent, quoi. Enfin, je vais le dire, mais c'est... Aïe. Bon, en tout cas, si vous voulez savoir, Poirot, ça se dit leak en anglais. Oh, take my lick. Leak. Lake. L2E. Lake. Take my lick, man. Lake. Leak. I want to eat some lick. Leak. Voilà. Et comment on dit artichaut? C'est vraiment pour toi que je le fais. Et vous aviez pas dit à l'épisode précédent qu'on dirait un canard artichaut avec son poireau sur l'affiche? Non, ça c'est parce que t'as trop joué à Pokémon et personne l'a dit. Ah, artichaut, ça ressemble presque à artichaut. Artichoke. Artichoke. Super. Je t'appellerai plus tard pour les autres légumes. Ouais, ok, on fait comme ça. Bon, bah je crois que sur ces belles paroles, ces beaux légumes, merci Kevin pour la revue de presse, mais on va déjà se dire au revoir, les copains. You see, mystery is an intellectual process. But suspense is essentially an emotional process. Voilà, c'était le match retour de Zai 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 de François Dezania, inspiré du banger de Fab Caro. Et on vous conseillera plus la BD que le film pour le coup. Je pense que vous l'avez compris. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on match retournera? Ah bah The Batman. The Batman avec Robert Pattinson. Voilà, et en attendant, vous pourrez retrouver notre épisode BA qui va sortir juste derrière celui-là, où on aura aussi des nouvelles de nos compères perdus dans les contrées africaines. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, bah, bref, vous Apple connaissez. Podcast. Apple Podcast, Podcast Addict, voilà. Venez vous abonner, mettez des notes si vous le souhaitez. Ça nous ferait plaisir et c'est important pour nous aussi. Et retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Voilà. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. Bisous. À bientôt. Arrivederci. 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 Arrivederci.